Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent. Ils bâtiront. Nous lirons du livre d'Isaïe, chapitre 65, les versets 21 et 22. Mais nous allons adapter. Ils bâtiront. Tandis que tu cherches la référence, je voudrais te rappeler que toutes tes questions trouvent les réponses dans la Bible. Avant d'aborder notre thème, invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous allons aborder les deux derniers sujets sur le thème, continue de nous éclairer, de nous conduire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes obligés de retourner à Matthieu chapitre 22 et nous lisons à partir du verset 23. C'est ce qui nous a emmenés ici. Matthieu 22, à partir du verset 23. Tu as trouvé? On peut y aller? Bien. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme mourut. Aussi, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Voici des personnes qui ne croient pas en la résurrection, qui s'intéressent à ce qui se passera après la résurrection. Nous voyons bien que ce sont des personnes qui sont animées par l'ennemi, le diable, et qui veulent asseoir leurs convictions. Jésus commence par leur dire, au verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi sont-ils dans l'erreur? Pourquoi? C'est ce qui est important. Il le dit, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors là, nous sommes vraiment à la conclusion de ce thème, d'accord? Ces personnes, ils ne connaissaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et le verset 30 dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? À partir de ce verset-là, beaucoup de personnes ont raconté que oui, sur la nouvelle terre, il n'y a pas. Il n'y aura pas de couple parce qu'on sera comme des anges. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Jésus déclare, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pourquoi je te dis c'est pas vrai? Parce qu'à la création, avant le péché, c'est ce qui est important. Il faut analyser quand tu lis la Bible. Avant le péché, Dieu a institué le mariage. Il a béni Ève et Adam
Et ce que Dieu bénit, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est une institution qui est bénie. Exactement. Je vais te donner un autre exemple. Regarde dans Genèse 2, versets 1 à 3. La Bible te dit que Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. La Bible te dit dans Genèse 1er que Dieu a béni les animaux. Les animaux vivront aussi éternellement parce qu'ils sont bénis de l'Éternel. Est-ce que c'est clair pour toi? Maintenant, au livre d'Ésaïe, nous avons des références qui sont intéressantes. Allons au livre d'Ésaïe, chapitre 65. Et tu verras ce que dit la Bible. Ésaïe, chapitre 65. Mais je vais quand même lire un peu avant quelque chose dans Ésaïe 65. Nous avons une description de ce qui se passera sur la nouvelle terre. D'accord? Et il y a des versets qu'il faut bien comprendre la forme qui est utilisée. Comme par exemple, nous lisons à partir du verset 19. D'accord? Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Arrêtons-nous ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre cela? Quand tu étudies la Bible, tu découvriras que la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Si la mort, la mort et les temps de feu, la mort, la maladie, le séjour des morts, tout ça, ce sera jeté dans les temps de feu. Puisqu'ils sont jetés dans les temps de feu, sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de mort. Est-ce que c'est clair pour toi? Mais bien sûr, rappelle-toi, nous avons vu dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54, qu'il faut que ce corps mortel revête l'immortalité, que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Donc, nous ne pouvons pas mourir et il n'y aura pas de vieillard. Les versets qui nous concernent aujourd'hui se trouvent au verset 21 et 22. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que d'autres les habitent. Ils ne planteront pas des vignes pour que d'autres en mangent le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ah ah, on a un problème. Ceux qui s'appuient sur Matthieu 22 pour dire qu'on sera comme des anges, nous avons vu ensemble la mission des anges. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Pourquoi? Pour venir en aide, protéger les enfants de Dieu. Sauf que le verset te dit, les anges sont des esprits, d'accord? Donc ils n'ont pas besoin d'espace. Que les enfants de Dieu, ils bâtiront des maisons. Je connais des personnes qui construisent des maisons, qui louent. Je connais des personnes qui, toute leur vie, ont été sous une location.
Le mois a à peine commencé, il faut mettre de côté l'argent du propriétaire pour le loyer. La Bible déclare sur la nouvelle terre, ils bâtiront des maisons et ils habiteront dans leurs maisons. Ils planteront des vignes. Vigne, c'est le raisin. Ils en mangeront. La question que je te pose, selon les propos que tiennent des gens, alors il n'y aura ni HLM ni autre grosse structure sociale. Donc, selon toi, on vivra seul dans la maison s'il n'y a pas de mariage. Explique-moi ça. Mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Pourquoi il y a un problème? Allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Avant le péché, l'homme ne devait pas être seul. Il fallait qu'il ait une aide, une personne à côté de lui. Nous sommes d'accord? Et cette aide-là, Dieu avait donné cet ordre. Il devait procréer. Mais oui, on va dans Genèse 1. Mais si. Genèse 1. Tu as trouvé? C'est juste la page devant, donc c'est pas difficile. Genèse 1. Et nous lisons verset 27 et suivant. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Voilà la mission que Dieu avait donnée à l'homme avant le péché. Ce n'est pas parce que l'homme a péché que Dieu va transformer son projet initial. Non. À cause du péché, les arbres fruitiers ne sont pas tels qu'ils étaient en Éden, puisqu'il fallait de 2 hommes pour apporter une seule grappe de raisin lorsque les enfants d'Israël allèrent explorer la terre promise. Tu imagines quelle était la grosseur de raisin en Éden? Et la mission de l'homme, c'était quoi? S'occuper du jardin et consommer les fruits qu'il y avait là-dedans, avant le péché. Jésus est venu. Pourquoi? Pour rétablir ce qu'il avait mis en place et à l'origine. Prions. Nous continuerons dans l'étude prochaine. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous éclairer, car nous ne sommes pas dans un conflit. Nous ne faisons que découvrir la parole. Alors merci de nous accompagner, de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Le thème sera « Et leur enfant » dans Ésaïe 65, versets 23 à 27. Il me tarde de te retrouver.